La lumière, c'est aussi, j'étais à Brazza ce matin, et quand j'étais en train de dormir, je quittais le sommeil à l'état d'éveil. L'un parmi ceux qui se trouvent dans la présence de Dieu et qui vient des voix me révéler les choses cachées qui se trouvent en Christ a commencé à m'expliquer. Et il m'a dit, la lumière, c'est aussi ce que les autres appellent l'aura. Il m'a dit, la lumière, c'est aussi ce que les autres appellent aura. Et j'ai dit, la plus grande description de Jésus dans sa gloire, dans le Nouveau Testament, et précisément dans une période post-ascension, post-résurrection, n'a pas été celle de Paul. Paul a vu le Seigneur, mais c'était plus juste une lumière qui lui a frappé et il est tombé. Il a entendu une voix. Actes chapitre 9 et Actes chapitre 26. Il n'a pas vu Jésus dans des descriptions parlant de ses yeux, sa poitrine, comment il était. Mais la plus grande révélation post-résurrection du Seigneur à un de ses apôtres ou de ses serviteurs, c'est celle de l'apôtre et prophète Jean. Il a vu le Seigneur dans sa gloire. Ceux qui l'ont vu dans sa gloire avant la résurrection ont été ceux qui étaient avec lui dans la montagne de transfiguration. C'était pratiquement la même scène. Il s'est métamorphosé. Je vois dans Hanouka, tu vas te métamorphoser. Quand la nuée est descendue, son visage brillait comme le soleil en plein midi. Impossible de le regarder. Une lumière incroyable. Je vois dans l'Hanouka des lumières ta vie et ton ministère être transformés. Comme Moïse ou Jésus, on ne pourra plus te regarder droit dans les yeux parce que tu vas briller au nom de Jésus. Et les trois étaient là. Celui qui était la lumière, il brillait. Moïse, dans le corps brillait, était là. Et Élie qui était allé avec des chars et des chevaux de feu. Quand on parle du feu, on parle de la lumière. Il était là aussi. Je décrète et déclare sur toi durant Hanouka. Tu vas briller. Je dis bien tu vas briller. Je dis encore tu vas briller. Je répète que tu vas briller. Et la description est extraordinaire, pasteur Daniel. On voit 7 chandeliers. Les chandeliers brillent, n'est-ce pas? Et on ne voit pas un chandelier, on en voit 7. Imaginez-vous la quantité de luminosité qu'il y avait dans ce lieu-là. Et regardez à côté, dans sa main, il avait quoi? 7 étoiles. Et des étoiles brillent. Donc tout ce que Jean a vu dans Apocalypse 1 était un Jésus qui s'est révélé dans la lumière. Ma prière est que ce Jésus se révèle à toi dans la lumière. La lumière veut dire beaucoup de choses. La lumière veut dire, quand on parle de lumière, on parle de Dieu. 1 Jean 1 verset 1, 2, 3. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, le Fils est lumière, le Saint-Esprit est lumière. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen, amen. La lumière, c'est aussi l'illumination, la révélation. La lumière, c'est aussi les fils et filles du royaume. Quelqu'un peut dire amen. La lumière, c'est la lumière. Je peux? Je peux? Je peux? La lumière, c'est aussi, j'étais à Brazza ce matin, et quand j'étais en train de dormir, je quittais le sommeil à l'état d'éveil. L'un parmi ceux qui se trouvent dans la présence de Dieu et qui vient des voix me révéler les choses cachées qui se trouvent en Christ a commencé à m'expliquer. Et il m'a dit, la lumière, c'est aussi ce que les autres appellent l'aura. Il m'a dit, la lumière, c'est aussi ce que les autres appellent aura. Et j'ai dit, comment la lumière, c'est l'aura? Et il m'a dit, n'as-tu pas lu dans Matthieu 6 où Jésus dit, et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres? Dis à ton voisin, il existe une lumière en toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Il existe une lumière, la lumière en toi. C'est ce que les autres là appellent l'aura. Et durant Hanouka, je vais t'expliquer c'est quoi. Je n'utiliserai pas le mot aura, mais je vais t'expliquer ce que les autres là ont mal expliqué. Je peux expliquer quelque chose.
L'aura, c'est quoi? L'aura, c'est l'expression lumineuse extérieure de l'état de ton esprit intérieur. Ah, tu n'as pas compris. L'aura, ça veut dire quoi? J'utilise aura, c'est un terme pour que tout le monde comprenne, n'est-ce pas? L'aura, c'est l'expression extérieure et lumineuse de l'état de ton esprit à l'intérieur. L'aura, c'est la manifestation extérieure qui peut être perçue. Quelqu'un même qui n'a pas les yeux spirituels peut percevoir par l'essence que cet homme dégage quelque chose. Cette femme dégage quelque chose. Et cette lumière peut être vue, elle peut être sentie, elle peut être perçue, elle peut être amplifiée, elle peut être salie, elle peut être détruite, elle peut être étouffée. Parce qu'à vrai dire, quand on parle du mystère des étoiles, l'étoile n'est pas que ce qu'il y a quelque part. L'étoile, c'est ce qui est en toi. À vrai dire, tu es une lumière. Hein? L'esprit de l'homme est une lampe. Je parle à quelqu'un ici. Ton esprit est une lampe. Ton esprit porte une lumière.